Bonjour, je m'appelle Super Cassis. Je vais vous raconter l'histoire de ma famille et quelques-unes de mes fabuleuses aventures. Mes lieux et dates de naissance sont encore inconnus. Certains me voient naître en Scandinavie, en Écosse, d'autres me mentionnent au Tibet, au Cachemire, dans le Kamchatka, en Mongolie. Il va falloir que les chercheurs se penchent davantage sur mon cas. Hildegarde de Bingen, grande figure spirituelle allemande du XIIe siècle, est la première à me mettre en scène dans le livre des subtilités des créatures divines. Elle recommande l'usage de mes feuilles pour guérir la goutte. J'apparais ensuite en France, au début du XVIe siècle, dans le livre d'heures d'Anne de Bretagne. Vous savez, la reine qui apporta sa province en dot à la France. À Poitiers, en 1561, je suis recommandé dans un livre de chasse pour soigner les chiens victimes des morsures de serpents. C'est d'ailleurs dans le Poitou qu'on me baptisa pour la première fois du joli nom de Cassis. Ma famille est celle des groseilliers. Les Espagnols me nomment encore de nos jours Groseilla negra, ce qui signifie groseillier noir. J'ai la forme d'un arbuteau rameux d'un mètre environ. Mes branches sont recouvertes d'une écorce lisse de couleur brun-violette. Toutes mes parties sont abondamment pourvues de glandes qui sécrètent une huile très odorante. C'est le grand naturaliste suédois Carl von Linné qui établit mon arbre généalogique au XVIIIe siècle. J'appartiens à la famille des Ribet. Vous me trouverez plus précisément ici, chez les Ribet Nigrum. La classe. J'ai donc grandi dans la discrétion, la presque indifférence. J'attendais patiemment mon heure de gloire. C'est au début du XVIIIe siècle que j'ai commencé mon irrésistible ascension vers le statut de star, grâce à la publication à Bordeaux, en 1712, d'un ouvrage intitulé « Propriétés admirables du Cassis » qui a la propriété de guérir plusieurs sortes de maux. Écrit par l'abbé Bailly de Montaran, l'ouvrage connut un succès retentissant dans tout le royaume. À l'époque, grâce à l'utilisation de mes feuilles, mon écorce, mes bourgeons et mes fruits, je suis déclaré panacée. Et tous les Français plantent un cassissier dans leur jardin. Morsures d'animaux venimeux, poisons, migraines, gravelles, peste et même petites véroles, jusqu'à combattre les vapeurs fâcheuses de la mélancolie, on me célèbre comme médicament universel. Malheureusement, à la fin du siècle des Lumières, je retournais provisoirement dans l'ombre. Ma renaissance, c'est aux guinguettes et aux cafés parisiens du XIXe siècle que je la dois. Le cassis y est alors à la mode, sous forme de boisson. Je peux même dire sans exagération que je suis le premier apéritif connu de France, bien avant les vins cuits, absinthe et anis qui n'apparaîtront que plus tard. C'est à ce moment-là que deux bourguignons, Auguste Denis Lagoutte et son distillateur Claude Joly, font un voyage à Paris et y observent la formidable mode des ratafias, boissons composées d'eau de vie, d'épices et de fruits. De retour à Dijon, Lagoutte et Joly s'en insistent et élaborent la première liqueur de cassis de l'histoire. Ma crème est née, elle fera ma gloire. Nous sommes en 1841. 16 ans plus tard, plus de 10 liquoristes livrent ensemble 1 million de litres de ma liqueur. Le cours du prix ne cesse de monter. Les jeunes plants sont rares et hors de prix. En 1860, on compte 29 maisons de cassis de Dijon. D'autres s'installent à Beaune et à Chalon-sur-Saône. Une industrie
l'industrie nouvelle est inclinée en Côte d'Or. La production côte-d'orienne ne répondant pas aux besoins, les distillateurs firent venir des fruits de pays plus éloignés. Les prix alors élevés des fruits encouragèrent les propriétaires à planter, consacrant des espaces de plus en plus vastes. En 1873, la Côte d'Or croule sous les fruits et compte plus d'1 million de pieds de cassis. Certains vignerons plantent même alternativement un rang de cassis et un rang de vigne. Dans le département de la Côte d'Or, le centre de culture du cassis correspond exactement au centre de culture de la vigne, le terroir des grands crus de Bourgogne. Des pieds de cassis se trouvent même à proximité du clos de Bougeot. En 1904, un Beaunois nommé Fèvre, garçon de café au café Georges rue Bossuet à Dijon, près de l'actuelle boutique Védrenne, lance la recette du blanc cassis. 2 tiers de Bourgogne à ligoter, 1 tiers de Macrème. L'idée est reprise par le maire de Dijon, Baraban, qui remplace l'habituel champagne par le blanc cassis dans les réceptions officielles. Cette tradition sera reprise par ses successeurs, Gaston Gérard, puis le célèbre chanoine Cyr. Elle est d'ailleurs toujours d'usage. En 1910 sont créées les cassisines, délicieuses pâtes de fruits à la liqueur par la maison Dutu à Dijon. Vers la même époque, un distillateur de métier, d'origine corrézienne, Joseph Védrenne, s'installe à Nuit-Saint-Georges et crée la maison de mon producteur à proximité des cultivateurs de la côte bourguignonne. On trouve alors des crèmes de cassis de Champol-Louisini, Corton et Nuit-Saint-Georges. Le réseau ferroviaire TLM transporte chaque année des centaines de tonnes de cassis vers Paris, la Provence et l'Angleterre. Et les services commerciaux des chemins de fer distribuent gratuitement des boutures de ma plante dans la vallée du Rhône, le centre et le sud-est. Je me répands à nouveau dans tout l'Hexagone. C'est la folle époque de l'entre-deux-guerres. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le chanoine Cyr devient député maire de Dijon. Il sera un de mes bienfaiteurs en faisant déguster ma crème au général de Gaulle, à Nikita Khrouchtchev et à bien d'autres. En 1960, le mot Cyr entre dans le dictionnaire des noms communs. En 1974, Védrenne installe l'unité de production que vous pouvez visiter aujourd'hui. Très populaire. On l'utilise ou le déguste sous toutes ses formes. Parfum, médicaments, crème, thé, infusion, sirop, confiture, jus de fruits, soda, vinaigre, boisson alcoolisée, bière, livret ou glace. J'appartiens au club fermé des super fruits. Grâce à mes pouvoirs antioxydants, ma grande teneur en vitamine C, provitamine A, anthocyanine et à ma richesse en fibres, les grands laboratoires pharmaceutiques m'utilisent dans beaucoup de médicaments. Dans mes pépins, je concentre une grande quantité de polyphénol. Vous savez, cette molécule qui a le pouvoir de préserver la jeunesse cellulaire. Vous me trouvez ainsi dans de nombreux produits cosmétiques. En plus, figurez-vous que grâce à mes bourgeons, je suis un des composants actifs des grands parfums de ce monde. Mesdames qui me regardez en ce moment, peut-être me portez-vous sur vous, mais chut, les formules des grands et d'honneur secrètes. Je ne connais même pas le nom du partenaire. Et mon utilisation en cuisine est pratiquement illimitée. Confiture avec mes fruits, poivre avec mes bourgeons, cocktail avec ma crème, ou en pulpe dans du vinaigre et dans la moutarde. Je me marie aussi bien avec le salé qu'avec le sucré. J'ai des admirateurs dans le monde entier. J'ai conquis la planète.
et j'ai séduit les falaises sur tous les continents. Mais pour tout vous dire, après avoir beaucoup voyagé, nulle part au monde je ne me sens aussi bien qu'ici, à Nuit-Saint-Georges, à proximité de mes producteurs, dans ma crème, où j'ai gagné les plus belles récompenses. Il ne me reste plus qu'à réaliser mon rêve, que ma crème de cassis de Bourgogne devienne enfin une appellation d'origine contrôlée. Quelle reconnaissance ce serait, à côté des grands vins et des marées fines de Bourgogne.